Bonjour à tous, c'est Souris Chérie, en direct du bureau de maîtresse Carole. J'espère que vous allez bien, car nous avons encore 15 jours de confinement devant nous. Oui, le Premier ministre l'a annoncé, alors il va falloir tenir bon. Sans école, sans maîtresse, sans vélo, sans motricité, sans école ouverte. Alors, je vous propose de regarder le jour d'aujourd'hui. Regardez bien mes vêtements. Qu'est-ce que je porte? Un chapeau nid d'oiseau et un manteau à carreaux. Oui, c'est bien cela. Nous sommes lundi. Demain, ce sera mardi. On regarde le mot lundi. 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 Et demain, mardi. Voilà, alors aujourd'hui, je voulais vous parler des rituels du matin. Tout ce que l'on fait à la maison, habituellement avant d'aller à l'école et maintenant, pendant le confinement, tous les matins et tous les soirs, au début et à la fin de la journée. Alors, je vous ai préparé quelques petites étiquettes et on va les regarder ensemble si vous voulez bien. On commence par le matin. Le matin, quand je me réveille, eh bien, je suis dans mon lit et le soleil est souvent levé. En ce moment, on a changé d'heure, alors il fait un peu plus sombre le matin, mais bon, le soleil est déjà levé. Je me réveille, je m'étire, je bâille, je suis encore un peu endormie. Ensuite, je m'habille. Alors, s'habiller, ça veut dire mettre ses vêtements. Ensuite, je déjeune, prendre son petit déjeuner. Alors là, on déjeune différentes choses, hein. Certains mangent des céréales, d'autres des tartines. On peut encore manger des fruits, du lait, des cracottes, des biscottes, de la brioche, que sais-je. Ou même du salé, des œufs, parfois même de la pizza ou un petit plat chaud. Voilà, ça dépend des habitudes de chaque maison. C'est le petit déjeuner, le repas le plus important de la journée. Et ensuite, je fais de la toilette, je me fais ma toilette, je lave mes mains avec de l'eau et du savon. Je frotte, frotte, frotte mes petites mains, mes petits doigts, mes petits poignets avec de l'eau et du savon. Et je n'oublie pas de brosser mes dents avec la brosse à dents et le dentifrice. Voilà, ma journée peut commencer. Je me réveille, je m'habille, je déjeune, je me lave les mains et je brosse mes dents. Alors la journée est passée et il est l'heure d'aller se coucher. Alors qu'est-ce qu'on fait avant d'aller dormir dans les maisons quand on rentre de l'école? Quelles sont nos petites habitudes, nos petits rituels? Eh bien sûr, je prends mon bain pour me délasser, pour jouer dans l'eau, pour me laver, décrasser toute la poussière de cette journée. J'ai bien joué par terre, j'ai touché mes jouets, j'ai encore fait la cuisine, j'ai nettoyé, j'ai rangé ma chambre. Donc, beaucoup de microbes. Je prends mon bain, je me nettoie, je me frotte bien avec l'eau et le savon. Et puis, j'enfile un pyjama propre. Je brosse mes dents. Je vais faire pipi. Je fais mes petits besoins aux toilettes parce que comme ça, je ne me réveille pas la nuit pour y aller ou je n'ai pas d'accident dans mon lit. Je regarde un livre. Si maman me raconte une histoire, c'est génial. Sinon, je peux jouer un petit peu dans mon lit tout seul jusqu'au moment où je m'endors. Bonne nuit. Voilà, c'était les rituels du jour. On pourra les re-regarder demain parce que je trouve que c'est intéressant de bien nommer les choses que je fais le matin et le soir. Voilà, alors deuxième chose que je voulais vous montrer ce matin, je voulais qu'on regarde de nouveau les petites cartes avec les quantités. Souris Chérie est toujours là, elle veille bien à ce que l'on travaille ensemble. Donc cette fois-ci, je voulais qu'on les regarde
et sans même les compter, qu'on arrive à savoir combien il y a de points sur la carte. Alors j'ai rangé mon dé, mais je vais sortir les petites cartes et je ne vais pas en prendre trop parce que c'est un peu difficile de tout savoir du premier coup. Donc on va commencer par les 3 premières. Voilà. Alors, au début, il y a 1. On peut même sortir la petite étiquette du 1. Voilà, ça c'est 1. On avait montré un jeton. Ensuite, il y a 2. 1 et encore 1, ça fait 2. L'étiquette du 2. 2. 2 jetons. Et ensuite vient 3. 3. 1, 2 et encore 1, ça fait 3. 3 jetons. Voilà. Alors, le petit jeu que je vous propose de faire, c'est de regarder la carte et sans même compter dessus, comme ceci, 1, 2, 3, essayez de dire ce que c'est que la carte. Si c'est 1, si c'est 2, si c'est 3. On y va? Alors, je vais commencer. Attention, je vais montrer très vite. Vous avez deviné? Vous avez vu? Allez, on vérifie. Oui, c'était bien 2. 1, 2. 2 jetons. 2. Encore une fois. Vous avez bien vu? C'était 1. 1 jeton. Encore une fois. Oui, vous y êtes. C'est 3. 1, 2 et encore 1, ça fait 3. C'est le 3. Vous voyez, si on retient l'image, on se souvient et sans même compter, on sait qu'il y en a 3. Je vais jusqu'à 6 pour compter, mais cette fois-ci, on va compter avec vous. 1, 2, 3 et 4. 4. 1, 2, 3, 4, 5. C'est 5. Et le dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 6. Voilà. Merci de votre attention. Je vais lire une petite histoire maintenant et dans une autre vidéo, je vous montrerai d'autres gestes de graphisme que j'avais envie de vous montrer car si vous voulez vous entraîner à la maison, eh bien, c'est le moment d'adopter des bons gestes, des gestes justes et non pas des mauvaises habitudes. Donc, voilà, je reviens avec une petite histoire d'un oiseau et ensuite une autre vidéo. Voilà, cette histoire s'appelle « Tomber ». Tomber. Ce matin, sur sa branche, Merle regarde la grande prairie au loin.
Soudain, il voit ses amis près du bassin. Ohé! Crie Merle en sautillant. Mais il glisse sur la rosée du matin. Ah! Merle tombe de la branche. Il pense au conseil de maman. Vite, vite, battre des ailes. Oh, trop tard. Boum! Merle se retrouve par terre. Ah, oui, ma jambe. Oie arrive. Elle a tout vu. Oh, Merle, tu as mal? Ça va. Ah, oh, dis donc, tu dois avoir très mal, lance Roro en arrivant. Ah, c'est tout bleu. Ah oui? Demande Merle inquiet. Pinson se précipite. Oh là là, c'est tout rouge. Ça a l'air grave. Oh oui, ajoute Roro. C'est même un peu tordu, non? Remarque Pinson. Ah, on devrait peut-être appeler une ambulance, dit Héron qui a entendu les cris. Ça doit faire vraiment très très mal, dit Pinson. Hein, Merle? T'as mal, hein? T'as mal? Ah, c'est horrible. Ça gonfle. Pauvre Merle, dit Oie. Et quand on pince là, ça fait mal? Ajoute Pinson. Oh oui, regardez, il pleure. Tu crois qu'il pourra remarcher un jour? Demande Roro. Ah, ça, on ne sait pas, réplique Héron. Momo arrive. Salut les gars, vous avez vu? J'ai le nouveau ballon Super Bombe. Oh, ouah, génial, je peux jouer, dit Oie. Et moi, dit Roro. Et moi, dit Pinson. Et moi, dit Héron. Peut-être, répond Momo. Allez, dit oui. Merle se retrouve tout seul. Il n'y a plus personne autour de lui. Ils vont s'amuser sans moi, pense-t-il. Merle se relève, il fait tourner son pied, puis son autre pied. Hé! Attendez-moi! Quelle belle journée!